Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment avoir un fond flou dans ta scène. Donc là j'ai ma scène qui est comme ça, j'ai mis la caméra, mon objet ici, j'ai mis un sol et j'ai mis un HDRI. Donc dans Word Properties, j'ai mis une image HDRI, je vais me mettre en preview au rendu et ça donne ça. Et je veux avoir mon fond qui soit flou. Comment faire ça? C'est très simple, je vais cliquer sur la caméra et je vais aller dans les propriétés de la caméra, objet data properties. Et après, il y a depth of field. Je vais ouvrir ça, je vais l'activer. Et après, on va devoir faire le focus sur un objet. Je veux que mon objet soit bien net et le fond soit flou. Je vais dans la caméra, focus on objet. Je vais prendre la pipette et prendre mon objet. Ou sinon directement aller dans la liste de mes objets. Et là ça fait le focus ici, mais c'est pas flou. Pour modifier ça, on va aller dans aperture, c'est l'ouverture. Dans f-stop, quand on met moins, ça va être beaucoup plus flou. Là on voit que tout est flou, même c'est beaucoup trop flou. Plus on met un nombre élevé, et du coup ça va être net. Donc moi je veux que ce soit flou, bien focus sur mon objet, mais pas trop flou quand même. Par exemple comme ça. Blade, on peut l'augmenter. Des fois, ça change un petit peu, ça fait un peu plus un flou, plus joli, je trouve. Ce qu'on peut faire aussi, c'est si tu veux faire un focus plus en bas. Parce que là, on a sélectionné notre objet, mais le focus, ça l'a fait au centre, à l'origine de mon objet, qui est le point qui est orange ici, à l'intérieur. Si je veux faire le focus, par exemple, sur le devant de mon objet, ici, pour que derrière ce soit un peu plus flou, hop, je le mets comme ça. Pour faire ça, on va créer un point et on va le mettre devant et on va faire le focus sur notre point qui est ici. Donc je vais faire Shift A et je vais prendre un empty plane axis. Notre empty est ici, on va faire S pour l'agrandir, pour mieux le voir. C'est les traits qui sont ici. Je vais mettre sur la vue du dessus et après je vais faire G et je vais le mettre par exemple ici. Hop, je vais les mettre un peu plus haut, G, Z. Je vais faire le focus, disons, juste ici. Je vais dans la caméra, depth of field. Maintenant, je vais plus sélectionner mon objet, je vais sélectionner mon point empty qui s'appelle empty001. Donc là, focus on empty001. Je le mets dans la vue rendu et maintenant ça a fait le focus sur mon point. Donc là, on voit que c'est un peu plus net et derrière, ça va être flou. Hop. Donc là, si on met par exemple A01, on voit que ça a vraiment fait le focus. Ici, là, notre objet, il est flou et ici aussi. Je vais me mettre à 0,6, non, 0,5. Et du coup, après, ça va être bon. Tu vas pouvoir faire le rendu. Tu vas cliquer sur Render et Render Image. Si tu veux aller plus loin pour apprendre à créer plein de fonds différents, des fonds unis, des fonds avec des paysages, des images, je viens de sortir ma nouvelle formation qui s'appelle Background Expert, les méthodes pour créer des fonds uniques et originaux sur tout type de projet quand on est débutant sur Blender. C'est une formation qui est destinée aux débutants ou à toutes les personnes qui veulent apprendre à créer des fonds sur Blender. Le fond, c'est vraiment ce qui est le plus important. Si tu as un fond qui est tout gris ou tout blanc, ça va pas du tout donner la même chose que si tu as un fond par exemple comme ça, flou, pour indiquer l'environnement de ta scène. Donc tu as le lien dans la description, tu vas arriver sur cette page et tu as la présentation de la formation et après tu as aussi tout ce qu'on va apprendre dans la formation au programme de la formation. 3 méthodes pour créer des fonds unis, des méthodes pour créer des fonds avec des images, des paysages, ne pas avoir de reflets, changer les paramètres des matériaux, comment choisir les couleurs des fonds, parce que si tu as un objet qui est blanc par exemple, tu vas pas mettre un fond blanc, tu peux mettre un objet blanc et un fond blanc, mais après aussi il y a d'autres techniques pour mettre en valeur tes objets si le fond est de la même couleur. Je te dis ça aussi dans cette formation, comment faire ressortir les objets si le fond est de la même couleur, créer des environnements, etc. Donc tu as tout ça en cliquant sur le lien dans la description et aussi tu as des bonus. Je te mets la mind map de la formation pour ne rien oublier, donc ça va être le plan de tout ce qu'on va faire dans la formation. Des sites pour télécharger des images, des HDRI, pour mettre en fond si tu le souhaites,
et aussi mon projet Blender à télécharger et à explorer pour bien voir comment j'ai fait. Donc tu vas cliquer sur accéder et après tu vas te créer un compte et sur ton compte tu auras la formation. Donc l'interface va être comme ça. Tu vas avoir tous les modules, tous les fichiers qui sont ici et là tu vas voir les vidéos ou les fichiers à télécharger et tu pourras suivre la formation. Tu as la formation sur ton compte à vie et tu peux y accéder quand tu veux, la suivre quand tu veux et où tu veux. La formation est aussi garantie, c'est-à-dire que 30 jours, tu peux changer d'avis et te faire rembourser intégralement la formation et il y a aussi une autre garantie, tu peux tester un module de la formation, suivre un module et changer d'avis n'importe quand, par exemple dans 2 semaines, dans 6 mois, dans 2 ans. Pour accéder à la formation, tu cliques sur accéder comme je t'ai dit, tendre tes infos et après tu as la formation automatiquement, directement dans ton espace élève. Si tu as des questions par rapport à la formation ou autre chose, tu peux m'envoyer un mail, tu as mon mail qui est ici. Donc on se retrouve dans la formation, salut, à tout de suite.